Je vais vous faire une confession, je ne me suis jamais retrouvé dans les modèles de réussite qu'on voit sur le web. Je me suis jamais trouvé vraiment identifié dans des groupes depuis que je suis très petit, depuis l'école. J'ai toujours été un peu à part et un peu partout en même temps avec tout le monde. Et je trouve que c'est très difficile de trouver sa place quand on se sent différent. Différent de la société, différent d'un écosystème, différent dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Et je voulais en parler parce que je crois que beaucoup d'entre vous qui me suivez me confient ça, de se sentir différent, d'avoir du mal à trouver leur place. Et j'ai souhaité vous partager un message qui vient du cœur, qui est que comment réussir justement à trouver sa place dans ce monde quand on se sent différent. Bienvenue ici Johan Yangting, et dans ce podcast à cœur ouvert, je vais vous parler de justement de différence, de se sentir un peu, peut-être que vous vous dites quand vous voyez autour de vous, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète ? Moi, je me pose la question tous les jours, quand je vois le comportement de certains, quand je vois que je rentre dans aucune case, et à la fois dans toutes, que j'ai un peu ce côté aussi multipotentiel où j'ai plein de passions et du coup je peux pas me limiter qu'à un truc. Pareil, même en termes, en plus même d'ethnie, ayant des origines de partout, je sais même pas, je sais d'où je viens, oui, de Martinique à la limite, mais j'ai un peu du mal aussi à mettre dans une case d'ethnie, même si je déteste ça, ce côté communautariste et compagnie. Bref, j'ai toujours ce truc avec justement la vraie diversité, et j'ai beaucoup de mal notamment aussi avec l'intolérance, parce que moi je vois les gens, je vois pas de différence entre les gens dans le sens je m'en fous, t'es un être humain, que tu sois le président d'un pays ou le roi, comme un SDF, pour moi t'es un être humain et je vais te considérer, te respecter de la même façon. Et ça vient de mon éducation, et ça vient aussi du fait que en fait oui, j'ai pendant très longtemps eu du mal, à cause peut-être de cette différence, de trouver vraiment des modèles. Parce qu'on dit souvent que quand on est dans un processus de vie, on est en recherche de modèles, on est en recherche de mentors, de modèles, d'inspiration, de réussite. Et quand on me demande mes mentors, quand on me demande c'est qui tes mentors, c'est qui tes modèles, et que je sors que ce sont des artistes, des créateurs de shows télévisés, des personnages de manga, comme dans Dragon Ball, avec Sangoku, des super-héros, des acteurs au parcours atypique, parfois même des activistes, des révolutionnaires, des personnages historiques. J'ai pas le mentor cliché du mec qui a réussi en business en ligne dans mon industrie, parce que j'en ai pas en fait. Aucun m'inspire. Et ça, en fait, pendant très longtemps, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais pourquoi ? Pourquoi j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me ressemble ? Pourquoi j'arrive pas à trouver un vrai modèle ? Et pourquoi, en fait, finalement, je prends un petit peu partout et que je suis inspiré et j'admire beaucoup de personnes. Mais encore une fois, il y a aucune personne à qui je pourrais me dire, waouh, j'aimerais avoir la même carrière ou arriver au même stade. Et je crois que c'est une question aussi de valeur. C'est-à-dire que déjà, il y a une chose, c'est que comme tout le monde, j'ai un besoin de reconnaissance. Ceux qui disent que c'est pas le cas, ils se voilent la face. Dans les besoins de la pyramide de Maslow, et tout le monde a un besoin de reconnaissance, c'est le 4e pilier de la pyramide de Maslow. Et donc ça vient après les besoins primaires de survie, etc., besoin de sécurité, besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe, et en 4e position arrive le besoin de reconnaissance, et tout au-dessus le besoin d'accomplissement. Et la reconnaissance, moi j'ai jamais vraiment voulu juste être connu, célèbre, juste comme ça. Par contre, j'ai toujours voulu être reconnu pour mon cerveau, en fait, pour mes valeurs, j'ai toujours voulu être reconnu, limite, et je l'assume, pour mon intelligence. Et je dis pas que je suis la personne la plus brillante de la planète, loin de là d'ailleurs, mais j'ai toujours voulu être vu comme quelqu'un de brillant, parce que les modèles, moi, les gens que j'admire, c'est les gens que j'estime sont brillants dans leur domaine. Et donc, du coup, je me suis dit, quitte à devenir connu, si je veux de la reconnaissance, je vais être reconnu de mes pairs et comme quelqu'un qui fait de la qualité, qui est brillant et qui est bon dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui fait que je me suis toujours appliqué dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, mais aussi que le côté être reconnu juste pour, par exemple, ce que j'ai, parce que j'ai peut-être une super voiture, une super maison, une super vie, ce qu'on appelle l'ego trip, le tout basé sur mon ego, ça n'a jamais été mon délire, et jamais non plus aimé avoir à prouver quelque chose, à montrer. C'est vraiment pas un truc qui me correspond. Or, c'est vrai que je suis quand même sur un domaine, si on parle par exemple clairement de la réussite entrepreneuriale, du coaching et compagnie, où beaucoup
entretiennent cette image qu'il faut montrer, qu'il faut soi-même montrer qu'on réussit, si on veut coacher les gens pour réussir. Ce qui est logique, ce qui est normal. Mais comme moi, mes valeurs sont plus orientées vers peut-être de l'intelligence, de l'excellence, de la qualité, etc., forcément, en termes de modèle de réussite, ça va être un peu différent. Pour moi, la réussite, ça va être quelqu'un qui, justement, qui se forme beaucoup, qui lit des livres, qui est curieux, qui contribue réellement, et ça, quel que soit son niveau de revenu, parce que je pars du principe que réussir, c'est pas figé. Il n'y a pas une seule façon de réussir. Parce que pour moi, réellement, la réussite, s'il fallait vous dire, réussir sa vie, pour moi, c'est être réellement soi-même. C'est-à-dire être soi-même. Être aligné avec qui on est, faire ce qu'on a envie de faire avec ses règles, en respectant les autres, mais être vraiment pleinement soi-même. Pas avoir à prouver, pas avoir à mettre des masques, etc. Et celui qui est dans un ego trip parce qu'il kiffe tout ça et qu'il est lui-même, en fait, je m'en fous. C'est-à-dire que c'est juste que c'est pas mon modèle. C'est pas comme ça que je m'identifie. Du coup, ce qui veut dire que, en fait, c'est vrai que quand je pars, forcément, je voyage beaucoup parce que moi, ma motivation, c'est la liberté, les geekeries, qui sont un peu comme des jouets, c'est là où j'y pense le plus. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu l'esthétisme, les beaux objets, l'harmonie, tout ça que j'aime bien, une belle montre, des vêtements, sans forcément être des trucs, que ça soit de luxe ou pas, je m'en fous du moment que je les trouve beaux moi-même, dans mes goûts, et ça, pour moi, c'est ce qui me fait kiffer. Ce qui peut être vu, quelque part, par les belles choses, comme du matérialisme et tout, mais encore une fois, je m'en fous parce que c'est mon kiff. Mais tout ça pour vous dire que tous ces éléments-là, j'ai toujours eu du mal à trouver ma place parce que je peux très bien traîner avec ça peut des rastas ou je sais pas quoi, des punks, ou parler très bien avec des SDF, comme je peux traîner avec des gens de la haute société, des PDG, des gens qu'on pourrait dire entre guillemets riches, mais en réalité je m'en fous et je suis à l'aise dans les deux cas. Parce que, encore une fois, j'ai pas de problème avec les cases et tout. Moi, tout ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs des gens. C'est leur intégrité, leur dignité. Le fait, justement, d'être, quel que soit leur niveau de vie, peu importe, qu'ils soient alignés. Et ça, c'est le truc, moi, qui m'a permis, en fait, de trouver ma place. C'est-à-dire que ma place, justement, ma place n'est pas dans une case. Ma place, en réalité, c'est d'être ancré dans mes valeurs. D'être intègre. De construire ce que je veux être. Ça veut dire être la personne alignée avec ses valeurs. Donc ça demande quoi ? Ça demande de connaître mes valeurs, de connaître qui je suis, d'où je viens, où je veux aller, de faire ce qui me semble juste. Et ça, c'est très important, faire ce qui me semble juste. Alors, tu sais, c'est très dur, qu'on a du mal à trouver sa place et qu'on a tendance aussi, comme moi, à être gentil. Je suis quelqu'un de trop gentil. On dit toujours trop bon, trop con. Oui, il y a des fois où je suis trop bon, trop con, mais je dis toujours je préfère être trop bon, trop con que être juste trop con en fait. Et pourquoi je dis ça ? Parce que oui, il y a des fois où je regrette d'avoir trop peut-être donné à quelqu'un ou l'aider, puis finalement t'as une trahison qui arrive, ou la personne te met un coup à l'envers, ou est ingrate, etc. Mais au fond de moi, je me dis, en fait, t'as fait ce qui te semblait juste, ce serait à refaire, tu l'aurais fait comme ça. Parce que justement, c'est toi, c'est qui tu es, et ça t'a paru juste. Donc ce que tu fais te semble juste. Et c'est pour ça aussi que ce qui ne te semble pas juste, que t'es pas prêt à faire, tu le fais pas, parce que tu veux être aligné avec tes valeurs, avec ton être. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que je suis pas prête à faire, en marketing, en business, sous prétexte de réussite. De même, on dit le avoir, qu'est-ce qui pour moi est important dans les choses que je veux posséder. Comme je dis, moi j'ai pas de voiture, je préfère louer et parfois même des belles bagnoles pour me faire kiffer, mais ça m'intéresse pas d'avoir ma voiture à moi. Et le jour où j'en ai une, franchement, peu importe en fait, je sais même pas en fait, c'est même pas dans mes projets. Pareil, j'ai très peu de possessions, le truc où je dépense le plus c'est les technologies parce que je suis un gros geek et que c'est des jouets. Mais en réalité, j'avais fait un point une fois, je me dis mais je dépense pas grand chose à part en voyage en fait. Et ça c'est parce que en réalité, j'aime posséder certains types d'objets qui sont limite en fait au final, j'aime posséder en réalité des jouets en fait, m'amuser avec et voyager. Et ça peut changer par la suite, mais encore une fois, en termes de valeur, ma place, elle est dans le mouvement. En fait, ma place n'est pas un endroit, elle est dans le mouvement. Elle est parce que c'est aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, tout ce que là où je vais mettre mon temps, mon énergie, mon argent, même à travers de possessions et tout, va être lié à cette notion de mouvement, de fun, d'amusement et aussi d'apprentissage.
parce que je possède beaucoup de livres, beaucoup de trucs qui me permettent d'apprendre, parce que j'adore et je suis curieux. Donc vous avez vu, et ça c'est moi. Du coup, comme ça c'est moi. C'est ma vision. Il est hors de question aussi que j'aille l'imposer aux autres, en disant ta place doit être là comme ça, tu dois être comme moi, tu dois faire comme moi, tu dois avoir comme moi, parce que j'ai trouvé la meilleure façon de vivre. C'est pas mon but. Et c'est ça que je vous dis tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que justement, derrière tout ça, c'est que quand on a du mal à trouver sa place, on cherche des modèles, et qu'on a tendance parfois à copier, ou à se dire s'il faut absolument un seul modèle. Et comme je l'ai dit, moi je vais trouver des inspirations dans plein de choses. C'est-à-dire que je vais justement trouver de l'inspiration dans des personnes qui incarnent des valeurs qui me correspondent. Comme je vais trouver l'inspiration dans des personnes qui font ce que j'ai envie de réaliser. Comme je vais trouver dans mes valeurs dans des personnes qui possèdent ce que je veux réaliser. Et ça, c'est ce qui me motive aujourd'hui à créer ma propre vision, qui est une convergence de ces différentes influences, de ces différents modèles, en me demandant justement, si cette personne-là était à ma place, qu'est-ce qu'elle ferait ? Si cette personne-là était à ma place, qu'est-ce qu'elle ferait ? Donc du coup, ça me permet de trouver finalement plein de modèles, plutôt qu'un seul, ou des modèles qui ne me correspondent pas, et de prendre ce que j'ai envie de prendre. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que quelqu'un peut avoir ce que j'ai envie d'avoir, mais ne pas du tout dans sa vie être là où je veux être. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un, on va dire quelqu'un qui a pas une super maison au bord de l'eau, la maison de mes rêves, où on voit la mer et la montagne, une vision que j'ai qui est assez dingue. Et finalement, je vois que cette personne est un réel enculé dans ma vision des valeurs. C'est-à-dire que c'est une personne qui, pour avoir ça, soit elle vend de la drogue, ou alors elle arnaque des gens. Voilà, on va dire que son argent vient d'arnaque. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Par contre, oui, ça m'inspire de voir ce type de maison, mais non, j'ai pas envie peut-être de faire ce qu'elle a fait pour arriver à ce résultat-là. Donc il faudrait que je trouve quelqu'un qui incarne réellement ça, quitte à avoir peut-être ce qui me fait rêver. Donc du coup, vous avez vu, c'est cet assemblage entre le être, le faire et le avoir qui est ultra important, parce que souvent on focalise que sur ça. Ah, mais je veux devenir riche, donc du coup mes modèles, c'est que les gens qui sont riches, quel que soit, je suis prêt à tout, quel que soit je connais pas mes valeurs, je suis prêt à tout parce que je veux absolument le avoir. Et puis finalement, en fait, tu sais jamais vraiment qui tu es et tu cours après des possessions. Ça peut arriver. Pareil, je veux absolument réaliser quelque chose, je suis frustré parce que j'arrive pas encore à le réaliser, ou j'ai pas ce qu'il faut pour le réaliser, et du coup tous mes modèles, c'est que les gens qui ont réalisé ça. Mais par contre, j'ai pas compris qu'il fallait que pour réaliser ça, pour devenir, un champion olympique, ou pour devenir un entrepreneur à succès et tout, il fallait que moi-même je change qui je suis, ou que j'évolue dans qui je suis, que je développe un bon mindset, que je sois plus discipliné, que je sois plus persévérant, etc. Donc vous avez vu, en fait, tout part du être. Et on pense souvent qu'il faut avoir assez d'argent pour pouvoir devenir la personne qu'on fantasme, alors qu'en réalité, il faut soi-même évoluer personnellement dans qui on est pour réussir à avoir ces résultats financiers. Et ça, le jour où vous le comprenez, trouver votre place devient plus clair. Parce qu'en fait, vous allez trouver votre place en vous. Votre place, elle est juste dans votre corps, en fait. Enfin, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Elle est là, en fait, votre place. Votre place, elle n'est pas à l'extérieur. Votre place, elle est d'être bien avec vous-même. Et le jour où vous trouvez cette place, je peux vous garantir que votre vie devienne plus agréable. Vous avez plus confiance, vous vous comparez plus aux autres, vous créez votre propre vision. Vous n'êtes pas frustré de voir d'autres réussir alors que vous, c'est pas le cas. Et puis surtout, vous posez plus cette question de comment trouver ma place, où est ma place, parce que vous êtes à votre place. Et si vous pensez que ce message peut aider un maximum de personnes, diffusez-le, partagez-le. Partagez ce podcast. Ça me tient à cœur parce que j'ai envie que ce message soit vraiment diffusé, donc je compte sur vous. Partagez ce podcast, parlez-en autour de vous, faites les gens l'écouter, et n'oubliez jamais que le plus important, c'est de se connaître soi-même, d'être au clair avec soi-même, d'être aligné avec qui on est, avec ses valeurs. Et là, comme je l'ai dit, la vraie réussite, c'est votre réussite en étant vous-même.